Alors nous sommes le dimanche 31 mai 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Véronique Serrato. On se rencontre justement à cette édition 2015 du street painting. Nous sommes place d'Armes à Toulon. J'aimerais connaître la raison de votre présence ici. Nous avons trouvé que c'était un festival généreux qui sortait de l'ordinaire. Et comme nous correspondons à ces deux éthiques, nous avons rallié ce projet. Mais qu'est-ce qui a fait parce qu'apparemment c'est la compagnie qui organise ça. Comment ça se fait que justement que vous êtes là? Il y a eu partenariat entre vous. Comment ça se passe au niveau de la participation des associations qui sont avec cette organisation? En fait, c'est purement bénévole. On a voulu s'engager dans le projet parce qu'il y a une belle énergie et ils ont rencontré la compagnie Ratafia Théâtre. Notre énergie leur a plu aussi et nous avons fait un partenariat de bénévolat. Alors vous le savez, moi je suis là depuis le début de l'après-midi d'hier puisqu'on couvre généralement la totalité de la manifestation parce que vous savez que c'est une manifestation qui s'étale sur 2 jours. Le problème, c'est qu'il y a le traçage le samedi et il y a les résultats finaux le dimanche. Et il faut assister donc à tout. On ne peut pas se permettre de venir un jour, louper le lendemain et inversement. On est là tout le temps, on a fait connaissance. D'autre part, il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on parle parce que vous n'êtes pas de Toulon. On est d'Oulioul. Justement, ça j'ai envie qu'on en parle parce que vous savez qu'on va faire des reportages là-bas, vous le savez. Non, j'étais pas au courant. Et bon, on en vient, donc que ce soit Patrice Dagneau ou que ce soit donc Dominique Régui, on connaît donc ces personnes-là, Oulioul. On les salue d'ailleurs si ils ont le bonheur d'écouter ce sujet. Donc on saura que quand les Ouloulais viennent à Toulon, on leur saute dessus pour les interviewer. J'espère que ça fera rire tout le monde. Voilà. On a le plaisir d'aller au Lioul. Donc ici, retour place d'Armes au street painting. Que faites-vous? Alors là, il y a une buvette. Cette année, pour la 6e édition, parce que les années auparavant, ils n'avaient pas de buvette. Donc on leur a proposé de monter une buvette qui serait conviviale et sur le thème surtout, sur le thème des contes et légendes. Donc nous proposons des breuvages comme du sang de troll, du rêve de lutin ou bien encore côtoyer une gorgone. Alors j'aimerais qu'on ait, d'habitude je ne demande pas, mais qu'on ait la composition d'une, parce que donc ça, c'est des termes, mais en fait qui correspondent donc à des choses réelles en matière d'ingrédients de sirop, parce que c'est ça, et vous m'avez fait goûter, mais c'est pas mal. Sirop et jus de fruits. Par exemple, le sang de troll n'est pas rouge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le troll, c'est de la poire, de l'amande et de la cannelle. Qu'est-ce que vous aviez également comme autre chose qui était pas mal? Alors nous avons le chant des sirènes. Alors celui-ci, bien sûr, il est à base de bananes, de coco et de cannelle. J'ai pas goûté celui-là. Oui, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait également? Il y avait aussi, alors à mon souvenir, il y avait aussi le rêve de lutin. Voilà, on y vient. Parce que nous sommes des lutins. Mais ça j'ai jamais remarqué. Voilà. Le rêve du lutin, alors de mémoire aussi, parce que je n'ai pas fait les breuvages, je les consomme simplement. Donc le rêve du lutin, c'était justement framboise, fraise, cerise et spéculoos. Voilà, très bien. Bon, on va revenir à ce que vous faites, parce que donc moi j'ai vu sur la carte de visite que vous m'avez donnée, j'ai vu théâtre. Alors c'est ce qui m'a donc donné l'idée de savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, surtout à Lioul. Dites-moi un petit peu en quoi consiste votre activité et quelle est justement votre association. Donc en 2017, on fêtera nos 20 ans déjà. Ah ouais, quand même. Oui, 20 ans de compagnie. Ça a commencé avec des bénévoles dans une école, parce que nos enfants étaient scolarisés et on s'est ralliés entre parents avec une connotation artistique bien sûr, et on a monté un premier spectacle. Et depuis 20 ans, nous sommes passés compagnie professionnelle et donc nous jouons absolument pour tous les publics. Public en difficulté, théâtre, nous sommes passés au Théâtre Denis, nous sommes passés à l'Espace Malraux. Donc surtout 90% de nos prestations sont dans le Var. Alors justement, vous êtes à Lioul. Est-ce que vous prenez part justement aux festivités de la ville? Tout à fait. On peut nous retrouver chaque année à la fête de l'Olivier. Nous avons tout le secteur enfants. Donc on a réussi à allier parents et enfants. Parce que notre but, c'est le tout public. Donc à Lioul, ils viennent. Ils nous connaissent depuis des années. Et donc, nous faisons des ateliers spectacles. C'est-à-dire nous créons des marionnettes et en même temps nous avons un spectacle sur cette marionnette, sur ce personnage. Et ça fait participer les parents en interactivité qui miment absolument tout le conte et les enfants qui fabriquent les marionnettes. Alors je vais vous faire une confidence, moi que vous l'ayez deviné, donc vous savez qu'on a plaisir, et je le dis, j'y suis allé récemment donc, au couvent des Observantins avec les métiers d'art, donc Patrice Dagneau, je le sais, je lui ai dit, je lui ai redit, et je le dis également aux personnes qui nous écoutent, on a beaucoup de plaisir à se rendre à Lioul. La fête de l'Olivier ce sera bientôt, puisqu'il y a comme l'été à passer, mais ça va vite passer, voilà. Donc on aura peut-être l'occasion de vous revoir. En attendant, donc on a été ravis de vous accueillir cette fois-ci à Toulon. D'habitude c'est nous qui allons
bon, chez vous, pour une fois, c'est le contraire. Tout à fait, mais grand plaisir à nouveau de la rencontre. Alors, une dernière question, et là, c'est une question d'humour. Comment les Toulonnais vous ont reçu? Alors, ils ont été très surpris au départ, comme tout notre public. Et puis après, de jeux de mots, en trait d'esprit, ils sont rentrés dans notre univers de lutin. Je crois que chacun a une paire de rêves en lui qui ressort automatiquement.